Et coucou, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Donc, en premier lieu, avant de commencer ce tuto avec les dies que j'ai reçus de la boutique partenariat BBcraft, je voulais déjà remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est un grand plaisir et je vous souhaite donc la bienvenue. Là, je vais pouvoir reprendre régulièrement mes vidéos et des tutos. J'en ai plein la tête puisque pour les anciennes abonnées qui le savent, le mariage de ma fille est passé et que maintenant je vais être disponible à 100% pour vous, mes abonnés. Voilà, donc on va commencer par quelques cartes. Je vais pas tout faire dans cette vidéo là avec les dies que j'avais reçus au mois de juillet de la boutique BBcraft, et vous aurez bien entendu les liens sous la vidéo où il y a la petite flèche en barre d'infos. Voilà, donc on va commencer déjà avec ce die. Donc pour gagner du temps, puisque vous savez, pour celles qui me suivent depuis le début, que mes tutos sont relativement longs puisque j'aime prendre le temps de faire les choses correctement. Je ne fais pas ça à la va-vite. Donc là, j'ai utilisé ce die fond feuille. Ça peut faire aussi fond jungle. Donc là, moi, je l'ai utilisé dans les tons vert clair avec une base de carte qui va être vert foncé. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal, comme nous sommes encore en été, pour faire par exemple une carte pour un départ en retraite, quelqu'un qui part à la retraite. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai fait donc des petits sentiments que j'ai découpés avec un die donc de chez Action. Voilà, ensuite j'ai fait une découpe feuille avec les die feuilles que j'avais eu aussi par BBcraft. Donc entre autres, j'ai pris celle-ci puisqu'elle allait très bien avec le thème de mon fond de carte. Et après, j'ai utilisé des tampons que j'ai, mais qui ne sont pas de BBcraft, pour agrémenter cette fameuse carte. Alors, la première carte. Donc, on va prendre une base. Donc là, moi, j'ai fait juste, comme c'est juste pour un départ en retraite, j'ai pas fait une double carte. Derrière, je collerai une feuille blanche pour écrire le petit mot. Et pareil pour la deuxième, mais j'ai fait la découpe de deux façons différentes. J'en ai fait une de la grandeur du die et j'en ai fait une en laissant de l'espace ici pour pouvoir y coller mes petits tamponnages et mon petit sentiment. Voilà, donc on va commencer. Donc celle-ci, et je vais aussi utiliser pour finir d'agrémenter mes tampons, des petits tampons. Donc là c'est des petites bougies, là c'est un petit verre de cocktail, et là c'est un aloe vera. Donc on y va. Je vais prendre ma colle en espérant que c'est pas bouché puisque ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas scrappé. Non, c'est bon. Donc on y va. On va commencer par celle-ci. Voilà. Donc je vais juste mettre de la colle tout autour. Voilà. Un petit peu par-ci par-là où j'ai de la place pour mettre ma colle, parce que je voudrais pas que ça dépasse malgré qu'elle sèche transparente. Voilà, donc celle-ci je vais la positionner en faisant un matage comme ceci. Alors un petit sopalin
Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir positionner ce fauteuil en forme d'œuf. Alors, je vais le positionner à cheval sur les deux. Peut-être que je devrais mettre de la mousse 3D. Alors, ma petite mousse 3D. Donc, je vais le positionner là. Donc, je vais couper un petit bout de mousse 3D. Hop. Donc, à partir de ce niveau-là. J'ai coupé un peu trop grand. C'est pas grave. Le petit bout, on jette pas, on récupère. Ça servira pour une autre création en 3D. Voilà. Donc, je viens le coller. Alors, je vais le coller là, à ce niveau-là, parce que je voudrais faire mon trait pour faire la suspension avec mon feutre. Là. Voilà. Donc déjà, ça nous fait le petit fauteuil. Ensuite, nous allons venir mettre la petite table basse à ce niveau-là. Ensuite, on viendra... Alors, la petite feuille, on verra après. Mais donc là, j'ai écrit pour celle-ci sur ma petite découpe. J'ai fait à l'ordinateur une petite phrase. J'ai écrit... Alors, je vais peut-être éteindre la lumière. On verra peut-être mieux. Oui, on voit mieux sans la lumière. J'ai écrit bonne retraite. Qu'on va venir positionner là. Mais je voudrais lui donner la forme arrondie pour avoir un peu de volume. Hop. Hop. Voilà, comme ça. Et là, je viendrai donc tamponner mon petit verre avec mon encre qui est là. Donc on y va. Hop. Donc je ferai certainement une deuxième vidéo pour vous montrer l'utilisation des autres dies que je n'ai pas utilisé aujourd'hui, entre autres ceux avec les tasses à café, les tasses à thé avec les petites parts de gâteau. Et après il me restera tous les petits feuillages. Je ferai certainement une carte avec les papiers Lemoncraft pour utiliser tous les feuillages. Donc là, je mets ma petite table en forme de boule ici. Je vais prendre mon petit cocktail que je vais positionner là. Voilà. Donc il va être tamponné à cheval sur la table et sur le fond de carte. Voilà, donc je vous montre le petit cocktail. Ensuite, je vais prendre mes petites bougies. Il ne faut pas que je me trompe parce que les petites mèches sont toutes fines. Il ne faudrait pas que je les mette à l'envers. Voilà.
dans le bon sens. Et là, on va se mettre les petites bougies. Et voilà. Donc, ça fait une carte qui est sympa pour quelqu'un qui part à la retraite. Voilà, la belle saison. Il va prendre du bon temps sur son magnifique fauteuil suspendu avec son petit cocktail et tout. Donc voilà. Donc ça, c'est la première carte. Ensuite, nous allons faire la deuxième dans le même style, mais avec le sentiment bonnes vacances. Donc là, par contre, je vais effacer les traces de crayon à papier, les marques que j'avais fait pour me repérer pour faire ma découpe dans ma machine, puisque comme vous pouvez le constater, hein, le dies est carré, hein. Donc voilà. Donc je prends mon fond de carte, on va venir le coller. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre ce petit fauteuil. Je voulais prendre aussi sur ma planche de tampon. Je l'ai posé là. Je voulais la petite table. Donc là, c'est mes petites bougies. Je vais coller donc mon petit fauteuil en rotin. Voilà. Je vais tamponner ma petite table. Voilà. Dessus, je vais venir y tamponner mon aloe vera. Hop. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir y déposer mes deux découpes de feuilles. Donc on va commencer par la vert foncé. Ensuite on met la vert clair. Voilà. Oups. C'est une feuille sauteuse. Voilà, voilà. Comme ça, ça donne un peu de relief à la carte sans que ce soit en 3D. Et là, on va y mettre notre petit sentiment sur lesquels j'écris bonnes vacances. Hop. Donc, je recouvre
courbe les extrémités et comme ça ça donne du volume. Je vais pas agrémenter de perles de strass, voilà, je la laisse toute simple. J'ai envie de quelque chose de simple et pas forcément de charger. Voilà, donc ça c'est pour notre deuxième carte, sur laquelle aussi je viendrai mettre derrière une feuille blanche pour écrire mon petit mot. Donc on a cette version là et on a cette version là qui est sympa aussi. J'aime bien, j'adore les deux de toute façon. Donc une version vraiment avec le carré en lui-même et une version avec le rectangle. Donc voilà, donc pour ces deux petites cartes. Ensuite, donc je vais mettre mes petits tampons sur mon bloc acrylique. Je vais passer tout de suite mon produit StazOn parce que c'est l'encre archivale que j'ai utilisée et celle-ci elle tient bien, elle sèche très très vite, elle est indélébile et je n'ai pas envie de trop tacher mes tampons, bien que malgré tout ils seront tachés quand même, hein, parce que c'est une encre indélébile, hein. Donc ils vont rester colorés, mais le surplus aura été retiré. Mais quoi qu'il en soit, vous pouvez frotter pendant des heures et des heures. L'archival marque comme la StazOn. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais reboucher ça en attendant que je vous montre la petite carte suivante. Donc j'ai pris un fond, tout près de carte action. Après j'ai les cartes que je vais faire, c'est des cartes de fond action. Je me suis pas cassé la tête à les faire. Donc là c'est notre arbre de vie. Alors celui-ci j'avais fait la découpe en blanc, donc je vous le remontre, hein. Magnifique arbre de vie qui est bien grand, voilà. Donc là ce que j'ai fait deux découpes, une en verte et une en marron, voilà, que l'on va venir coller. Alors j'ai pris un fond de carte neutre, j'ai pris beige, je voulais pas blanc parce que j'avais peur que ça se fasse un peu fade. Et là j'ai fait une petite étiquette, un petit sentiment, j'ai écrit notre famille. Après vous pouvez agrémenter ici en rajoutant sur des petites étiquettes que vous découpez, hein, si vous avez des tout petits die étiquettes, le prénom de vos enfants avec votre prénom et celui de votre mari, et ça vous fait une carte. Voilà. Donc là je ne vais pas mettre en volume, je vais coller directement l'étiquette en bas. Voilà. Ou après si vous avez une très jolie écriture, vous pouvez écrire voilà vos prénoms, le prénom de vos enfants à la main directement avec un feutre à pointe fine, bien évidemment, hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, je vous montre des exemples. Après chacun est libre de faire selon son envie et selon ses idées. Voilà.
Donc nous allons coller à ce niveau-là, essayant d'être un peu relativement centré sur la droite et sur la gauche. Voilà. Ensuite, nous allons coller les racines. Et voilà, une petite carte très rapide, toute simple, qui est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de fioritures, de chihuahua, de... Voilà, comme ça, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout le monde. Voilà, donc là, ça vous fait donc cette magnifique carte avec l'arbre de vie. Donc, le premier que j'avais pris, puisque j'en avais pris un deuxième. Alors ça, je vais le ranger. Je vais le garder parce que je me suis dit que en couleur blanc comme ça, neutre, ça pouvait très bien se mettre dans l'album d'un bébé pour faire son arbre entre guillemets généalogique, hein, avec le papa, la maman, son prénom, et s'il y a des frères et sœurs, le prénom des frères et des sœurs. Ça pouvait décorer une page d'album naissance. Voilà. Ensuite, j'avais pris un deuxième arbre de vie, un peu plus, on va dire, entre guillemets, dans les voluptes, puisqu'au bout de chaque branche, c'est des petits cœurs. Donc, je vous le remonte, hein, puisque j'avais fait la découpe. C'est celui-ci. Voilà. Donc, je vous le pose là, pour que vous puissiez le voir. Et donc là, c'est pareil, j'ai fait le même procédé que l'autre. J'ai coupé le tronc dans du papier marron et les branches et le feuillage dans du papier vert, mais un papier vert un peu plus foncé. Et c'est pareil, j'ai pris une base de cartes de chez Action et là j'ai pris le, je sais pas si vous verrez, oui, ici, là vous allez voir, j'ai pris le beige satiné nacré. Voilà, donc là c'est pareil, nous allons le coller comme ceci. Et là, en petite étiquette de sentiment, j'ai fait ceci, j'ai écrit nous. Donc on y va, on va coller notre tronc. Voilà. Ensuite, les feuilles. Alors c'est pareil pour celui-ci, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos prénoms et le prénom de vos enfants, hein, puisque vous verrez qu'autour, tout le tour, à chaque extrémité d'une branche, il y a un petit cœur, donc on peut mettre le prénom des personnes. Voilà, il n'y a pas de souci. Et là,
ma petite étiquette. Voilà le rendu donc de cette carte avec donc notre deuxième matrice. Voilà. Donc ça c'est pour cette carte là. Et ensuite nous allons faire une carte avec un des nœuds que j'avais choisi. J'en avais choisi 4. Alors j'allais pas faire 4 cartes, excusez-moi pour le bruit, mais 4 cartes avec des nœuds, puisque moi je les ai choisis, c'est en fonction de ce que je vais utiliser quand j'en aurai besoin. Donc j'avais pris donc ce lot de nœuds, je vous les remontre, hein, si j'avais fait des découpes. Donc il y avait celui-ci, il y avait celui-ci, et celui-ci. Voilà. Et donc le quatrième, c'est celui-ci que j'ai donc utilisé. Donc là, je vais prendre une base de cartes, toujours Action. Voilà. Toujours nacré. Voilà, vous verrez les reflets nacrés. Voilà. Par-dessus, je vais coller un fond vert d'eau. Je voulais quelque chose de doux et je voulais que ça change du rose. Parce que j'utilise beaucoup de rose. Et là, je me suis dit, ça serait bien de changer un peu. Et du coup, quand j'ai fait ma découpe, j'ai passé... Voilà, j'ai du ruban fin. Et j'ai passé mon ruban à travers les découpes pour faire un petit nœud. Voilà. Je trouvais que c'était sympa. Donc on va le coller comme ceci. Ça va être une carte toute simple, hein, ton sur ton. Et avec ma 10 mots qui est écrit sur le ruban de satin, j'ai fait le sentiment dans un petit cadre. J'ai écrit joyeux anniversaire que l'on viendra coller ici ou ici, peu importe. On peut peut-être mettre le menu en biais et le joyeux anniversaire en biais. Ce n'est pas trop un problème. Je vais juste préparer mon double face parce que pour coller mon ruban, je vais le coller au double face puisque ça fonctionne très bien. On s'en est servi sur les bougies qu'on a fait pour Anastasia pour son mariage. Et ça a très bien tenu. Même les bougies qui ont été allumées lors du repas, le ruban ne s'est pas décollé. Donc maintenant je colle mon petit nœud. Voilà, hop, hop, hop. J'en mets un peu partout. C'est un peu délicat dans le sens où il y a beaucoup d'ouverture, donc faut essayer de mettre de la colle mais sans trop en mettre pour pas que ça déborde. Petit point là, hop, petit point là. Voilà. Donc moi j'ai décidé de mettre joyeux anniversaire, mais après comme sentiment, mais vous mettez, alors je vais d'abord le coller comme ceci et je collerai ma base après. Donc je vais le mettre en biais. Voilà, ensuite je vais coller
mon fond de carte sur ma carte. Voilà, hop. Alors on vérifie toujours son côté d'ouverture, hein, parce que ça arrive souvent qu'on colle pas dans le bon sens. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon double face que je vais mettre sur mon ruban. Hop, je rebouche ma colle, faut prendre les bonnes habitudes. Et donc, je viens couler mon sentiment. Je vais le mettre en biais. Et voilà. Une petite carte d'anniversaire ou autre, si vous mettez un autre sentiment, qui est prête. Voilà, donc je vous montre de plus près. Et l'effet avec le petit ruban de satin passé dans le nœud, je trouve que ça fait chouette, ça habille le petit nœud. Voilà, donc je vais vous remontrer les cartes. Donc on a celle-ci, on a celle-ci. Voilà, nous avons celle-ci. Je ne veux pas être trop hors champ. Nous avons celle-ci. Et pour finir, nous avons celle-ci. Voilà, donc j'espère que cette petite démonstration avec les dies de BB-Craft vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis donc à très vite, puisque je vais faire une deuxième vidéo avec les dies qui me restent sur les tasses et sur aussi la découpe fleurs que j'ai déjà colorisées. J'ai les découpes. Voilà, les découpes de tasses et de parts de gâteau. Je vais faire certainement des cartes avec. Comme ça, ça me fait des cartes d'avance pour offrir. Et puis, on se retrouve après pour d'autres vidéos. Mais je ne vous en dis pas plus. Ça sera une surprise. Voilà. Je vous fais tout plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.